gouvernement veut aussi apporter une réponse aux demandes institutionnelles. Il se déclare d'ailleurs ouvert au référendum d'initiative citoyenne. C'est un reportage de Fabien Riquer. C'est un acronyme devenu emblématique du mouvement des Gilets jaunes. Le référendum d'initiative citoyenne, ou RIC, verra-t-il le jour? Dans une interview aux Échos, Édouard Philippe a en tout cas ouvert la porte. Ce débat, nous allons l'avoir. Je ne vois pas comment on peut être contre son principe. Le référendum peut être un bon instrument dans une démocratie, mais pas sur n'importe quel sujet, ni dans n'importe quelle condition. La Constitution prévoit déjà depuis 2008 la possibilité pour les citoyens de soumettre une proposition au vote, à condition qu'elle soit soutenue par au moins 185 parlementaires et 4,5 millions d'électeurs. Trop contraignant. À ce jour, le site internet dédié à ce référendum d'initiative partagée ne recense en effet aucune proposition. Le référendum exigé par les Gilets jaunes se veut plus direct. Plusieurs versions circulent. La principale d'entre elles permettrait aux citoyens de proposer une loi à partir du moment où elle recueille 700 000 signatures. Amendée par l'Assemblée, la proposition de loi serait ensuite soumise au vote de l'intégralité des Français. D'autres versions du RIC demandent la possibilité d'abroger une loi, de révoquer un élu ou de modifier la Constitution. Toutes les variantes existent dans les demandes des Gilets jaunes, qui est un mouvement assez protéiforme, assez varié. L'essentiel, je pense, c'est la revendication démocratique. C'est qu'à partir du moment où ce mouvement a une forte composante démocratique, le référendum apparaît dans la discussion. Pour le moment, les modalités sont floues. Instaurer le référendum d'initiative citoyenne exigerait en tout cas de modifier la Constitution. Une nouvelle fois reportée, la réforme constitutionnelle voulue par le gouvernement pourrait alors tenir compte, du moins en partie, des revendications des Gilets jaunes.